Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc le direct du mardi, comme d'habitude 13 heures. Je vais vérifier que je sois bien en ligne. Pour les personnes qui sont connectées, soyez gentils. Voilà, je vois que ça fonctionne. Pour les personnes qui sont connectées, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Et puis comme d'habitude, comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardent en replay, si vous me voyez en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay pour me dire que vous m'avez bien entendu. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, des choses à partager, s'il vous plaît, faites-le. Pour moi, c'est super chouette. C'est vraiment gai d'avoir de l'interaction. Donc, ne vous privez pas. Et si vous préférez m'écrire en privé, que ce soit sur Messenger ou un mail, évidemment, vous êtes bienvenus aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour cela, j'avais envie de vous parler de ce que moi j'appelle les deux mots magiques qui sont vraiment pour moi deux mots super importants et qui vraiment, lorsqu'ils sont bien utilisés, en fait, améliorent considérablement nos relations. Et ces deux mots, en fait, c'est merci et pardon. Et alors c'est sûr qu'évidemment, bon, moi je reçois évidemment beaucoup notamment des couples, des femmes, enfin voilà, je reçois des personnes adultes et c'est sûr que ces deux mots, ils sont super importants. Certainement, évidemment, à utiliser, j'ai envie de dire, sans modération dans son couple, mais aussi dans toutes nos relations. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on prend d'abord, c'est vrai que souvent, moi j'entends des personnes qui arrivent ici, que ce soit des couples que je reçois ou des personnes que je reçois en individuel, qui sont terriblement frustrées avec un sentiment de ne pas être reconnus, voilà, fatigués, etc. Et je me rends compte que très souvent, ce qu'on oublie de faire, et plus particulièrement en fait dans son couple, c'est qu'on oublie de se dire merci. On oublie de se dire merci, ça peut être avec, et je trouve que ça se joue aussi avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on oublie de se dire merci, c'est qu'on prend en fait les choses un petit peu comme un dû. Mais c'est parce que, tiens, voilà, moi, je vais préparer le repas pendant qu'à la limite, mon conjoint, ma conjointe donne le bain aux enfants. Mais pourquoi est-ce que je devrais le ou la remercier d'avoir donné le bain aux enfants? Parce que finalement, c'est comme si le fait qu'on fasse chacun quelque chose, ben, c'est comme si ça s'annulait. Euh, Or, et ça peut être la même chose, hein, je veux dire, je sais pas, moi j'ai tondu la pelouse, ou j'ai été amener la voiture au garage, ou j'ai été faire des courses, ou j'ai préparé un bon repas, enfin, toutes les choses qu'on doit faire évidemment pour que ben, voilà, notre quotidien, que ce soit pour nos enfants, que ce soit voilà, pour notre conjoint, notre conjointe, il y a toute une série de choses qu'on va faire, que l'autre va faire, et en fait on oublie de se remercier. Or, je dis le fait de se dire merci d'ailleurs, c'est intéressant, si un ami ou une amie vous rend un service, à un moment fait quelque chose pour vous, on va remercier cette personne. On dit, écoute, merci, c'est super gentil d'avoir, je sais pas moi, apporté le dessert, ou c'est super gentil de m'avoir rendu service pour telle ou telle chose. Or, on a tendance, que ce soit avec nos enfants ou avec notre conjoint, en fait, à oublier de dire merci. Or, en fait, franchement, ça ne coûte rien de dire merci et vraiment, ça améliore considérablement. En fait, on se met dans un cercle vertueux quelque part. Parce que quand on peut reconnaître, et on a tous besoin de reconnaissance, c'est super important, quand on peut reconnaître ce que l'autre a fait, même si ça nous semble normal, parce que moi aussi je fais plein de choses, mais quand on peut le reconnaître, en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à celui qui reçoit une merci en disant, écoute, merci d'avoir pensé, je sais pas moi, à faire telle ou telle chose, ou merci d'avoir fait les courses, ou merci de m'avoir rendu ce service. Mais ce petit mot, ouais, c'est vraiment, c'est pas grand-chose hein, comme lettre. Il y a 5 lettres, mais franchement, ça change tout. Et le fait de dire merci, mais ça, en fait, ça incite aussi l'autre, finalement, à nous remercier aussi pour toutes les choses voilà, qu'on fait. Et finalement, mais ça met quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que très souvent, moi je vois bien, on ne se remercie plus, notamment dans le couple, et on se dit, à la limite, et moi je vois bien, même par exemple aussi avec mes enfants, que ce ne soit pas seulement avec mon conjoint, mais c'est aussi avec mes enfants, quand une de mes filles, par exemple, va débarrasser la vaisselle, je pourrais me dire, mais enfin, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Franchement, je fais la plupart des choses ici à la maison, hein, donc vraiment, moi quand je vois tout ce que j'ai fait, la vaisselle, bah, quelque part, c'est la moindre des choses. Mais en fait, ben non, pouvoir le reconnaître, de dire oh mais merci ma chérie d'avoir débarrassé la vaisselle, c'est chouette, ça me fait plaisir. En fait, on met l'autre dans un cercle, dans quelque chose de vertueux et qui dit mais, ah tiens c'est chouette, maman ben, elle m'a dit merci, ben, du coup ça me donne envie de recommencer. Par contre si je ne dis rien et que je n'ai même pas relevé, alors que vous me direz c'est quand même normal que les enfants débarrassent la vaisselle, eh bien si on ne le reconnaît pas,
eh bien, quelque part, ben, l'autre dit, bon, ben voilà, il y a pas on n'est pas motivé, en fait, à faire plus. Donc, ce petit mot qui est tout simple, vraiment, moi, je vous invite à l'utiliser, mais en fait, sans modération, quelque part. Et de vraiment pouvoir, et c'est reconnaître, en fait, ce que l'autre fait. Et c'est vrai que parfois, il y a un petit peu, j'ai envie de dire, soit de notre frustration, soit de notre ego qui parle, parce qu'on a beaucoup à faire, parce qu'on en fait beaucoup. De temps en temps, on dit, mais c'est quand même dingue, quoi, j'ai pas en plus, hein, là ou leur remercier pour ce truc-là, alors que c'est quand même normal, moi, j'ai pas arrêté. Mais moi, j'ai envie de vous dire, oui, exercez-vous, faites-le, parce que vous allez voir, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, au même titre que nous, ça nous fait plaisir de recevoir un merci pour ce qu'on a fait. Même si, à la limite, c'est un peu notre devoir, peut-être de parents, ou que voilà, c'est des choses qui nous incombent, ça nous fait plaisir, eh bien, faites-le parce que vous allez voir, moi je dis toujours, vous avez envie de reconnaissance, vous voulez recevoir de la reconnaissance, donnez de la reconnaissance quelque part. Et vous allez voir, c'est quelque chose après qui va s'alimenter. Donc, premier petit mot, merci. 5 petites lettres, mais je vous assure, ça vaut vraiment la peine de s'exercer à dire des merci. Surtout dans son couple où on estime que ben oui, c'est normal qu'il ou elle fasse ça. Vous allez voir, dites merci, ça va faire une différence. Et essayez-le aussi avec vos enfants. Vous allez voir, moi je l'ai essayé avec ma fille et je trouve que franchement, ça marche super bien. Et n'hésitez pas à me faire part de, voilà, de vos commentaires ou de vos expériences justement. Et peut-être essayez, vous me direz comment ça se passe. Ça, c'était le premier mot. Le deuxième mot dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui pour moi est un mot indispensable, c'est le mot pardon ou excuse-moi. C'est clair qu'on est des êtres humains. Et je le disais encore en séance ce matin avec voilà, une jeune femme que j'accompagne, ben, il y a des moments où clairement on peut être à côté de la plaque, on peut avoir été maladroit, on peut avoir dit un truc, une parole malheureuse, un truc que peut-être qu'on a mal dit ou on s'est emporté. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des bouddhas, ça se serait donc, c'est logique. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment pouvoir le reconnaître et demander pardon ou s'excuser, mais en tout cas, c'est vraiment pouvoir le reconnaître. Alors c'est sûr que parfois, hein, on a un petit peu notre ego de nouveau ici qui vient nous, voilà, nous titiller, nous embêter, mais franchement, vous allez voir, faites-le. Euh, c'est important de pouvoir dire, et alors ce qui est super important, c'est comment on va demander pardon, comment on va s'excuser. Parce que je voyais, c'était très amusant, j'avais la fois passée un couple voilà, qui était là en consultation, et voilà, il me partageait voilà, une petite difficulté qu'ils avaient eue tous les deux, et en effet, ici, ici c'était en l'occurrence, c'était le mari avait été un petit peu maladroit, il avait mis sa femme sur un fait accompli et c'était pas cool, il aurait dû lui en parler, et voilà, mais ça arrive, il a été pris un petit peu dans l'action, et clairement, ben, voilà, comme tout le monde, ben, ça arrive, hein, je veux dire, ben, il a pas fait ce qu'il, il a merdé, comme on dit en langage courant. Et en fait, il le reconnaissait d'ailleurs, que oui, en effet, il n'avait pas fait le bon truc. Mais en fait, sa femme, donc, au lieu de dire, écoute, tu sais quoi, excuse-moi ma chérie, c'est vrai, tu as raison, j'aurais dû t'en parler avant, point. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a dit, oui, excuse-moi ma chérie, j'aurais dû t'en parler avant, mais est arrivé le mais. Et là, ce fameux mais, j'ai envie de dire, surtout, vous le bannissez. C'est-à-dire, on s'arrête à excuse-moi, ou je te demande pardon, voilà, j'ai eu une parole malheureuse, ou là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et on s'arrête. Et on ne commence pas à se trouver des excuses. Parce que le problème, c'est que à partir du moment où on met le mais, c'est comme si ça annulait tout le reste. Et ici, en l'occurrence, c'était vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Donc, il se rend compte qu'en effet, ben oui, il a pas fait ce qu'il, voilà, il aurait dû, il a mis sur un fait accompli qui était extrêmement désagréable pour son épouse. Et lui dit, écoute ma chérie, je suis désolée, c'est vrai que j'aurais dû t'en parler avant et de ne pas mettre sur un fait accompli. Mais tu sais, et il a commencé, mais il y avait ceci, cela, et qui étaient en effet toutes des justifications qui avaient sens. Mais elle ne s'est pas du tout sentie rejoindre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que du coup, c'est monté, ils se sont disputés. Elle, au lieu de se sentir comprise dans le fait que oui, c'était pas OK qu'il ait mis devant ce fait accompli, il a commencé à chercher des excuses, et donc son pardon finalement était d'un mais, donc c'était pas un vrai pardon, et elle est montée dans les tours, et ça s'est terminé par une dispute. Et en refaisant en fait voilà, toute l'interaction, c'était super intéressant parce que chacun a pu prendre sa part, lui a pu se rendre compte qu'en effet il aurait dû s'arrêter au excuse-moi, et du coup elle se serait sentie rejointe, et elle en même temps, c'est vrai qu'elle est montée dans les tours, ce qui n'était pas non plus OK. Et donc,
elle aussi, comment elle pouvait demander pardon, non, écoute, excuse-moi, c'est vrai que j'aurais pas dû te parler comme ça. Vous voyez, et à ce moment-là, on met quelque chose de beaucoup plus vertueux en place. Donc, important, ce pardon, de nouveau, c'est pouvoir vraiment prendre conscience que voilà, ça nous arrive à tous d'être maladroit à côté de la plaque. Et avec nos enfants, c'est un très bon exemple aussi. Hein. Ça nous arrive aussi, on a une journée franchement pas cool, on est super stressé, il y a peut-être eu en plus des embouteillages qu'on doit rentrer à la maison, et puis qu'est-ce qui se passe? On arrive à la maison, c'est le bazar, il y a du bazar partout, on peut commencer à s'énerver sur nos enfants, et puis finalement, quelque part, on projette nos frustrations sur nos enfants, ça nous arrive à tous, eh bien c'est de pouvoir le reconnaître. Et d'abord d'abord pouvoir se pardonner soi-même, se dire, ben oui, c'est vrai que là, ben, c'était pas OK, et ben, ça arrive, et puis de pouvoir le dire à la personne concernée en disant, écoute, tu sais quoi, excuse-moi, c'était pas OK, je n'avais pas à te parler comme ça, je suis vraiment désolée. Et vous n'ajoutez pas le mais tu sais, j'ai eu une journée super difficile et j'ai eu 2 clients qui étaient horribles et j'ai eu des embouteillages et un monsieur. Non, ça n'a pas lieu d'être. On s'arrête, il n'y a pas le mais qui vient sinon annuler tout ce qu'on a dit avant. Voilà, donc moi c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était, et souvent notre petit ego, là il est un petit peu dans le chemin, mais apprenez vraiment à dire merci. Vous allez voir, ça, allez, franchement, ça rend la vie tellement plus jolie quand on peut se remercier mutuellement. Voilà, pour toutes les choses qu'on fait les uns pour les autres, surtout évidemment dans sa famille, dans son couple. C'est vraiment, s'il y a un lieu où évidemment, ça se concrétise très fort, c'est là. Et c'est un lieu aussi où il y a beaucoup de frustration parce que souvent, on a l'impression d'en faire tellement, de ne pas être reconnu. Et donc, du coup, en plus, j'ai quand même pas en plus le ou la remercier parce que déjà, moi, je me sens frustrée. Donc, c'est vraiment se dire, mais non, moi, ça me ferait plaisir. Donc, je vais faire ce qui me ferait plaisir. Et quelque part, vous allez voir, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et le pardon, vraiment, de pouvoir reconnaître, mais oui, qu'on n'est pas parfait et que ça nous arrive à tous de faire des erreurs plutôt que voilà, de s'en vouloir, essayer quelque part de s'excuser. Excusons-nous simplement pour le truc où là on n'a pas été tout à fait OK. Et c'est OK, j'ai envie de dire. Donc moi, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous exercer avec des petites choses, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile au début. Donc commencez avec des petites choses, commencer avec des merci, voilà, et des pardons où c'est pas trop difficile, et pas peut-être entamer un gros sujet, mais des petites choses où on se rend complètement, voilà, peut-être mais comme il fallait, et qu'on a peut-être eu, voilà, comme je le disais, cette parole malheureuse. Et faites-moi peut-être part de voilà, la façon dont ça se passe pour vous, comment vous le vivez. Et puis bien sûr, si vous vous rendez compte que c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, ben, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et en une séance, vraiment, moi je vois avec ce couple par exemple, là en une séance, c'était incroyable. On a pu décortiquer toute l'interaction, ils ont chacun pu comprendre, ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé, pourquoi c'était monté dans les tours. Ah, excusez-moi, je vois que tout à coup j'ai été coupée. Je ne sais pas si vous me voyez chipoter, mais bon, donc il y a des travaux dans ma rue et à mon avis, ils ont coupé. Voilà, là, je me suis reconnectée sur la 4G, ça a l'air de fonctionner. Donc désolé pour ce petit, voilà, ce petit couac. Mais donc, comme je le disais, et du coup j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, voilà, euh, vraiment en une séance, c'est fou ce qu'on peut faire. C'est intéressant de vraiment comprendre ce qui s'est passé et comment on peut rejouer cette même interaction autrement. Et ça, c'est vraiment, c'est super, parce que parfois on se sent tellement, on a l'impression qu'on subit les choses, ça peut générer des frustrations énormes. Et ça, c'est vraiment difficile. Et en fait, c'est de vous dire qu'en changeant des petites choses, en fait, quelque part, vous avez le pouvoir de pouvoir faire que les choses se passent autrement. Et souvent, on pense que c'est parce que lui ou parce que elle, et du coup, moi, je suis un peu, mais voilà, c'est foutu, quoi. C'est parce que elle s'énerve ou lui, il reconnaît pas. Et alors là, on se retrouve coincé, et c'est frustrant. En refaisant l'attention, on peut se rendre compte que, mais non, on peut agir autrement, et de manière évidemment beaucoup plus agréable pour l'un, pour l'autre. Et puis surtout se dire, quand il y a un petit couac, qu'est-ce que je peux faire et comment on peut tout de suite le corriger plutôt que rester dans peut-être dans un éloignement, dans des bouderies, dans des disputes, etc. Et ça, c'est tellement pas chouette parce qu'on se rend compte quand même, il n'y a rien à faire, que ben, la qualité de nos relations influence évidemment directement sur la qualité de notre vie. Et donc, si on peut avoir des relations qui sont agréables, apaisées, ben c'est sûr qu'on a une bien meilleure qualité de vie. Donc, ne nous privons pas de ça. Et commencez par ce petit exercice avec le merci, pardon. Vous allez voir, vous me donnerez un petit commentaire, mais moi, je vous assure, ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Un petit peu désolée pour le petit couac
voilà, au niveau de la connexion. Mais à mon avis, voilà, vous avez l'essentiel. Et puis si vous me regardez en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui sont ici, parce que je vois que vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui. Donc merci de me suivre. Et rendez-vous en principe la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau live. Bon après-midi et profitez bien aussi de ce beau soleil, de cette belle lumière. À très bientôt. Au revoir.